Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer l'intégrale de 0 à pi de dt divisé par 2 plus sinus de t. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. La première chose est de remarquer que la fonction f qui à t associe 1 sur 2 plus sinus de t est continue sur le segment 0π, ce qui assure que l'intégrale existe. Bon, avant de vous donner le reste de la solution, je vous donne une indication. Vous pouvez essayer le changement de variable u égale à tangente de t sur 2. Mettez sur pause et réessayez. Appliquez le changement de variable u égale à tangente de t sur 2. Mais il y a un gros problème. La fonction qui à t associe tangente de t sur 2 n'est pas de classe C1 sur le segment 0π. Le seul problème vient du point π. On va donc essayer de s'en débarrasser. Pour cela, je vous propose deux solutions. Ici, on peut remarquer que pour tout t appartenant au segment 0π, on a f de π-t égale à f de t. C'est-à-dire que f admet une parité généralisée par rapport à π sur 2. On a donc i égale à 2 fois l'intégrale de 0 à π sur 2 de dt sur 2 plus sinus de t. Essayons alors le changement de variable u égale à tangente de t sur 2. On a du égale à 1 demi facteur de 1 plus tangente au carré de t sur 2 dt. Ou si on préfère, dt est égal à 2 du divisé par 1 plus u au carré. On obtient donc i égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 plus 2u divisé par 1 plus u au carré, facteur de 2 du divisé par 1 plus u au carré. Ce qui se simplifie en 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de du divisé par u au carré plus u plus 1. Et en mettant l'expression du second degré sous forme canonique, i est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de du divisé par u plus 1 demi au carré plus 3 quarts. On obtient directement une primitive, ou alors on peut effectuer le changement de variable intermédiaire u plus 1 demi égale à v fois racine carrée de 3 divisé par 2. On trouve que i est égal à 2 fois 2 sur racine carrée de 3, facteur de arctangente de 2u plus 1 divisé par racine carrée de 3, compris entre 0 et 1, ce qui donne i égale à 4 sur racine carrée de 3, facteur de arctangente de racine carrée de 3 moins arctangente de 1 sur racine carrée de 3. Et finalement, i est égal à 2π sur 3 racine carrée de 3. Pour le calcul de cette intégrale, l'utilisation de symétrie est de loin la solution la plus simple, mais parfois il n'y a pas de symétrie. Je vais vous montrer une autre façon de procéder. Comme on l'a déjà dit, la fonction f qui à t associe 1 sur 2 plus sinus de t est continue sur R. La fonction grand F qui à x associe l'intégrale de petit f de t dt entre 0 et x est une primitive de petit f sur R. Grand F est donc continu sur R. L'idée est de calculer grand F de x uniquement pour x réel strictement compris entre 0 et π. Et on récupérera grand F de π en calculant la limite de grand F de x quand x tend vers π par valeur inférieure. Fixons donc x un réel strictement compris entre 0 et π. Grand F de x est égal à l'intégrale de 0 à x de dt divisé par 2 plus sinus de t. Et comme notre seul obstacle était la borne égale à π, on peut maintenant effectuer le changement de variable u égale à tangente de t sur 2. Les calculs sont similaires à ce que l'on a vu dans la première solution, je vais donc les passer un peu plus vite. On calcule du en fonction de t, on a alors dt en fonction de u. On effectue alors le changement de variable et on simplifie. On met le dénominateur sous forme canonique, et sous cette forme, on trouve facilement une primitive, qu'il suffit de calculer entre 0 et tangente de x sur 2. Comme on l'a dit au début de la solution 2, grand f de π est la limite de grand f de x quand x tend vers π par valeur inférieure. Mais dans ce cas, x sur 2 tend vers π sur 2 par valeur inférieure. Sa tangente tend vers plus l'infini. Idem en ajoutant 1 et en divisant par racine carrée de 3. Et en reprenant la fonction arctangente, la limite du premier terme entre parenthèses est π sur 2. Enfin, arctangente de 1 sur racine de 3 est égale à π sur 6. Et on retrouve bien i égale à 2π divisé par 3 racine carrée de 3. On peut également vérifier notre calcul avec maxima. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.